Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo liquide et d'ail. Liquide et d'ail, 4 jus qui existent me semble-t-il en jus tout fait. Je vérifierai, de toute façon je mettrai les liens sous la vidéo où ça se trouve. Mais surtout en concentré d'ail, donc très intéressant. On part chez Peak Juice. On part chez Peak Juice, donc j'ai imprimé ça. On part chez Peak Juice. 4 jus, le chestnut, l'épidémique, l'octopus et le sympathique. Le sympathique. Merci GG pour l'envoi. Merci GG pour l'envoi de ces jus. Merci à toi mon Lolo pour la mise en contact avec GG. Je vous ai dit, je mettrai le lien sous la vidéo. On les trouve chez Ideal Vap. On les trouve chez Ideal Vap. Donc moi j'ai reçu 4 fioles. Ce sont des samples, d'accord. C'est déjà tout fait. Étiquette très sympathique. Étiquette très sympathique. Je ferai pas de coupure, hein, excusez-moi. Les graminées. Mon organisme déteste les graminées. Bref. Petites fioles, petites étiquettes, petits graphismes bien sympathiques, d'accord. Les Peak Juice. Donc là, c'est des samples de 10 ml en 0 mg de nicotine. Composition, glycérine 80%, propylène 20%. Donc c'est du... Pas tous. Ah. On va les faire au fur et à mesure. De toute façon, je vais commencer par le chestnut, d'accord. Le chestnut... Je vais vous le dire maintenant, on va faire le tour, d'accord. Le chestnut est en 20-80, donc 20 propylène, 80 glycérine. L'octopus est en 50-50 sur le sample. Le sympathique est en 30 propylène, 70 glycérine. Et l'épidémique étant pareil, 30-70, donc 30 propylène, 70 glycérine. C'est des samples. Ils existent en concentré, donc forcément, vous ferez le mélange que vous voulez. Je fais cette vidéo, je ne les ai pas encore goûtés. Je n'ai pas eu le temps, je ne les ai pas encore goûtés. Les fioles sont neuves. J'ai juste senti les Peak Juice. Donc on va commencer. Donc j'ai mis sur mon petit 101. On va commencer par le chestnut. J'ai pas goûté, comme ça on va se faire une découverte en live. Le chestnut. Donc là il y a tout, hein, sécurité, machin, patin couffin. Les pictos, fabriqués en France, distribués par AOC Juice. D'accord. 26 740, numéro de téléphone, le site, moins de 18, etc. etc. 10 ml sans nicotine, tac, tac, tac. Et tac, tac, tac. Le chestnut. Le chestnut. Donc on a une bestiole qui sort d'une châtaigne. J'en profite pour abîmer ça. Sur mon petit dripper 101, je suis à 0,4 ohms mais 30, et 35 watts. D'accord. J'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai des voisins bruyants, donc c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Le chestnut, que je remette ça bien. Airflow, écoutez, je vais le mettre pour l'instant à la moitié. Le chestnut, une châtaigne déboussolée et déboussolante. Le chestnut est un juice qui ne ressemble à aucun autre. Il vous surprendra, le tout sur un fond de custard. Comme j'ai dit celui-là. 20-80, 80 glycérine. Donc notre ami GG, quand on s'est contacté tous les deux, je le dis, hein, quand on s'est contacté tous les deux, m'a dit qu'il avait une petite appréhension.
Sur ça, pour l'instant, il n'y a pas d'impréhension à avoir, j'ai envie de te dire, GG. Une châtaigne sur un fond de custard. La châtaigne, elle est là. Elle n'est pas forte dans le sens, elle n'est pas écœurante. C'est sucré tranquillou. C'est pas du gros gourmand. C'est gourmand, c'est pas du gros gourmand. La châtaigne est là. Pourtant, c'est du 80 VG. Fond de custard, fond crémeux, effectivement. Plus crémeux que custard, j'ai envie de dire. Tout du moins, c'est un custard léger. C'est pas lourd, c'est bien fait, c'est bon. Une châtaigne sucrée, pas trop, crémeuse. Des jus à la châtaigne, il n'y en a pas énormément. Je vais le comparer. Je vais le comparer par rapport à la chimère de Vape Institut, qui était un jus à la châtaigne. J'en connais qui ne l'aimaient pas trop. J'en vape plus. J'en ai vapé, je pense, 200-300 ml à peu près. Sur le Vape Institut, sur la chimère, moi, j'avais un ressenti de châtaigne boisé. Plus brute que là. Là, j'ai une châtaigne qui est là, qui est légère, qui est crémeuse, qui est gourmande. Pas écœurante. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Châtaigne tranquillou, qui est bien là, qui est bien retranscrite, crémeuse, sucrée, tranquillou, pépérou, tranquillou, pépérou. C'est bien pour le premier. On passe à l'octopus. L'octopus. Lui, je vais le mettre sur le cheetah. Donc là, je suis en dual. L'octopus, il est en quoi, lui? Oh, je fais du dual en 50-50, c'est rare de ma part. Bref. J'avais déjà allumé, je viens d'éteindre, forcément. Oh, un juice plein de saveurs. Prenez un grand bol de céréales sur un fond de lait. Happy Day. Happy Day, j'ai envie de te dire. GG. Happy Day. Peut-être monter un poil du cul. Donc toi, ici, comme ça. Voilà, airflow moitié. Je pense que ça suffit, peut-être même moins. Je vais baisser un peu. On y est. Hein. 50-50, un genre de Fruity Loops. J'ai un côté céréal, comme la châtaigne, mais encore plus doux que la châtaigne, plus doux dans le sens, le goût de la céréale est moins fort dans ce jus que le goût de la châtaigne pour moi. J'ai un goût de céréale légère, acidulé, Fruity Loops, céréale Fruity Loops.
C'est du 50-50, je le sens, d'accord? Je le sens. Mais il sera forcément peut-être plus gourmand en plus de glycérine. Mais il y a des gens qui font du 50-50, donc bon. En fait, quand les cotons sont neufs, c'est vrai qu'il faut 5-6 puffs facile 7-8 avant de tout ressentir. Céréales Fruity Loops. Céréales Fruity Loops. C'est bon, c'est bien fait. Là, je suis pas trop. Donc c'est entre froid et tiède. C'est pas froid, c'est pas tiède. Tiède, c'est entre froid et tiède. Un tout petit peu tiède. Des bonnes petites céréales Fruity Loops, j'ai envie de vous dire, les amis. C'est bien, c'est bien. Je préférais moi plus de glycérine, mais c'est bien. C'est très bien. Je change de coton. Et j'ai fait les deux autres. Je reviens vers vous, les poulets. On va se faire l'épidémique avec le moustique. L'épidémique. L'épidémique. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'épidémique? Une piqûre de cookies, une piqûre de chocolat fondant et un autre de beurre de cacahuète et la contagion commence. Ah bah bravo. Contagion, bravo. Jusqu'à 35 watts, les amis. L'épidémique, donc, une piqûre de cookies, une piqûre de chocolat fondant et un autre de beurre de cacahuète. Ça devrait le faire. Oh. 30, 70, 70 glycérine. GG, encore une fois, tu m'as dit que tu appréhendais des jus avec du chocolat. Alors déjà, châtaigne, c'est pas courant. Fruity Loop, c'est plus courant. Je dis pas que c'est facile, attention, mais je dis que c'est plus courant. Épidémique, cookies, chocolat fondant, beurre de cacahuète. Le chocolat, c'est pas si facile que ça à manipuler. J'en ai encore. Dès le début, j'ai du chocolat, mais alors le chocolat, comment vous l'expliquer? Ça va être tendu cette affaire. J'ai un chocolat laiteux. J'ai un chocolat laiteux crémeux. Ouais, chocolat. Ah bah, chocolat fondant, oui. J'ai un chocolat laiteux crémeux, vraiment. J'ai pas une grosse touche de cookies. Là, je l'ai maintenant un petit peu. Je l'ai un petit peu. Beurre de cacahuète, c'est léger. Je dirais, je vais faire comme sur le Jam Monster où il y avait 50, 25, 25 en pourcentage. Je dirais que j'ai 50% de chocolat et 25 de cookies et 25 de beurre de cacahuète. Si on me dit pas ce qu'il y a dedans, je sens le chocolat, c'est clair. Je sens du cookie en parlant après, je sens du gâteau après.
Pas en vapeur, mais après. Ça, ouais, en 80, bon, 70-30, c'est déjà pas mal, hein. Attention, c'est déjà bien. Là, je suis vraiment en 80-20. Euh, encore plus de glycérine. Je suis un fan de glycérine. On est pas mal. Là, celui-là, on est pas mal. Par rapport à mes goûts, on est pas mal. Sur les trois que je viens de faire, alors hormis l'octopus, Fruity Loops, donc qui donne une sensation plus sucrée en bouche. La châtaigne, c'est sucré tranquillou. Et celui-là, même s'il y a du gros gourmand, donc cookies, chocolat, beurre de cacahuète, c'est pas sucré à outrance. Le chocolat, le chocolat est bon. Le chocolat est bon. Le chocolat est bon parce qu'il n'est pas écœurant. Le chocolat est bon parce qu'il n'est pas écœurant. Le chocolat d'abord, là j'ai du beurre de cacahuète qui vient un peu. Et la petite touche de cookie, de gâteau. Cookie gâteau. Gâteau. Cookie c'est marqué, et par moment j'ai une image de cookie, mais j'ai une image de gâteau. Voilà. J'ai d'abord du chocolat, ensuite j'ai un peu de beurre de cacahuète, et j'ai une image de gâteau sur la fin. C'est très bon. Ça c'est très bon aussi ça. Octopus. On va finir avec le sympathique. Le sympathique. Le sympathique. Le tic sympa quoi, en gros. Hein. Le sympathique, le tic sympa. Attention à ne pas vous faire piquer. Je suis en combien là? 30-70, pareil. 30 propylène, 70 glycérine. Attention à ne pas vous faire piquer par cette fraise sous peine de devenir addict. Un holder en puissance. Oh, l'arôme fraise, on l'a bien. L'arôme fraise, on l'a bien. Un petit peu plus. On a bien l'arôme fraise. Hein. Ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que de la fraise toute seule. C'est l'impression que j'ai. Attention de ne pas vous faire piquer par cette fraise. J'ai l'impression qu'il y a un. Peut-être je me trompe. J'ai pas l'impression d'une fraise seule. Ou alors il y a peut-être un mélange de différents arômes fraises de différentes marques et d'autres choses. Ça c'est clair, c'est sa recette, c'est comme ça. Hormis le Fruity Loops, encore une fois celui-là, sympathique. Il est je dirais que le plus sucré, en sucre, le plus sucré c'est l'Octopus. Ensuite le sympathique. Et Chestnut et Epidemic sont les moins sucrés, en bouche, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? Oh, pétard. Un peu de fraise des bois avec, je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'autre que cette fraise. Moi, j'ai pas
j'ai pas l'impression que ce soit... Là maintenant, si. C'est bizarre hein, quand même. J'allais dire au départ, j'ai pas l'impression spécialement... J'ai l'impression d'une fraise, mais j'avais pas l'impression spécialement d'une fraise qu'on croque dedans. Mais là, sur la puff que je viens de tirer là, dans la foulée après, j'avais l'impression comme ça quand même. Alors c'est vraiment... On n'est pas sur du sirop de fraise, on est sur de la fraise. On n'est pas sur du sirop, on est sur de la fraise. Est-ce que c'est crémeux? Si ça l'est, ce sera léger. J'ai pas spécialement l'impression, en comparaison des autres. En comparaison de chestnut et épidémique, j'ai pas l'impression de crémeux. On est sur le fruit, on n'est pas sur le sirop ni sur autre chose, on est sur le fruit. On est sur la fraise. Pas sucré à outrance non plus. C'est un petit peu long, je tire des puffs, mais je vous dis, je les goûte en même temps. Là, j'ai pas encore goûté, je les goûte avec vous. Donc je vous dis ce que je sens maintenant. Mais entre la deuxième puff et la 10e, entre le coton, la chauffe et tout, forcément c'est lié. Alors j'aime les jus à la fraise, attention, j'aime les jus à la fraise. Quand on parle que de fraises, attention, je parle pas de fraises mélangées. Quand on parle que de fraises, gourmand ou non. Sans aussi loin que je peux me rappeler, entre mon premier liquide à la fraise qui était le Mother's Milk, ça fait un paquet d'années, entre les différents jus à la fraise que j'ai eu, le Jam Monster qui était vraiment une confiture de fraises hyper sucrée, et là, ce qui me reste là, sur ces quatre là, où j'ai le plus de mal à trouver et où je trouve que ça se rapproche le plus, c'est que sur ce sympathique, d'autres me confirmeront ou pas, j'en sais rien, je trouve au fil des puffs, pas au début, mais au fil des puffs, je trouve qu'on se rapproche véritablement d'une fraise. Pas la plus juteuse, pas la plus sucrée, mais on se rapproche véritablement d'une vraie fraise, légèrement sucrée, de par le fruit, sans crème chantilly, sans sucre ajouté ou quoi que ce soit. J'essaie de me rappeler en même temps, c'est pour ça, c'est peut-être un petit peu long, je suis désolé, mais j'ai vraiment l'impression de me rapprocher d'une vraie fraise. On se rapproche d'une vraie fraise sur celui-là. Ouh là, d'une vraie fraise. GG, merci à toi pour cette dégustation. Personnellement, moi, dans mes goûts, en premier, moi, je mets l'épidémique. Chocolat cookie, beurre de cacahuète. En deuxième, je mets celui-là. Sympathique. La fraise, elle est très bonne. En troisième, la châtaigne. En dernier, l'octopus. Voilà, l'octopus, c'est un céréal Fruity Loops. Il est bon. La châtaigne, elle est bonne. Moi, je pense que... Alors, c'est pareil, là, ils sont en zéro. Ils sont en zéro. Sans me tromper, il me semble qu'elle soit dosée à 2% ou à 10%, j'en sais rien. Il me semble, à vérifier, il me semble que la nicotine est un exhausteur de goût. Là, c'est en zéro. Peut-être qu'avec de la nico, certains goûts se dévoileront un peu plus. Certainement, là, c'est en zéro. En tout cas, pour des gourmands en zéro, on n'est pas du tout écœurant. On n'est pas du tout écœurant. On est dans ce qui est indiqué, il n'y a aucun souci. Pour l'épidémique, j'ai un chocolat fondant. Putain, mais alors ce chocolat, c'est pareil, il est pas trop sucré, il est juste comme il faut, il n'est pas écœurant. Crémeux. Du beurre de cacahuète en deuxième, et une petite touche de gâteau sur la fin. Octopus, Fruity Loops, céréales. La châtaigne crémeuse. Une châtaigne crémeuse, tranquillou, pas trop sucrée. Et là, vraiment sur le sympathique, on est vraiment sur...
Alors, j'ai pas goûté tous les jus, je vais pas revenir 50 fois dessus. Il me semble, moi dans mes goûts, que c'est peut-être la première fois que je me rapproche d'une vraie fraise. C'est mon avis. Merci GG, merci à toi, bien sympa, n'aie pas peur. De toute façon, j'ai vu sur le site que c'était déjà lancé. Les concentrés, il me semble même qu'il y a 2-3 jours, c'était out of stock. Donc, c'est que ça doit marcher. N'aie pas peur, vu ce que tu as fait, c'est vraiment très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas évident de pondre des jus comme ça, hein, comme font d'autres personnes aussi, comme voilà. Il y a d'autres marques aussi qui travaillent superbement bien. C'est pas évident de faire ça. Je pense qu'on est un paquet à avoir essayé du die dans notre petite vie de vapoteur. C'est pas si évident que ça, donc voilà quoi. Hein, feu patate. Les amis, écoutez, je vous les conseille. Je vous les conseille. Après, suivant les goûts. Voilà, encore une fois, c'est toujours pareil. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne vape.